La gloire ne revient qu'au Père. On va débouler dans l'évangile de Jacques. Je vais commencer à parler de Jacques 1. De la part de Jacques, serviteur de Nzambi et du chef Yahcha, Christ le Messie, aux 12 tribus dispersées salut. Donc la date de but ça marque que Jacques était envoyé pour les 12 tribus d'Israël dispersées partout dans le monde. Donc Jacques l'apôtre, l'envoyé de Nzambi, lui qui a vu Yahcha, lui qui était parmi les 12 apôtres. Et là il était envoyé que pour les 12 tribus dispersées, que c'est comme Pierre, c'est comme Jean, c'est comme Tite et ainsi de suite, même Barthélemy et André et tout ce qui veut, tous les restes des apôtres. Et là, dans Jacques 2, on dit, mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Donc, Nzambi met à l'épreuve son peuple qui chérit, son peuple qui l'aime d'un amour éternel. Donc il met toujours son peuple à l'épreuve. C'est comme dans le désert, quand il y a eu 40, quand nos ancêtres ont fait 40 ans dans le désert, ils étaient mis à l'épreuve. Nzambi ne les avait pas tentés, parce que la tentation c'est un défi. Nzambi ne défie pas ses propres créations, parce que Nzambi sait bien que s'il les défie, il prend pas même à relever la tentation, parce que ça sera trop forte. Il prend pas, parce que Nzambi on peut pas défier Nzambi déjà de 1, et Nzambi va pas défier ce qui peut broyer rapidement en un instant, même en une fraction de je sais pas, de milliardième de seconde. Donc Nzambi met à l'épreuve. Donc Nzambi essaie, examine, observe, c'est ça l'épreuve. Donc observe, examine son peuple, a aussi examiné toutes les nations, il a aussi, quand il a laissé les temps des nations, et quand il a donné la gloire des Bantous au temps des nations, il a aussi examiné les nations, mais les nations ils n'ont pas compris et ils ne comprennent pas jusqu'à maintenant. Bon, ça c'est leur problème. De toute façon, l'heure du jugement arrive. C'est pas je crie pas d'elle, c'est juste ce qui est écrit dans les Écritures, ce que les Écritures disent, c'est ce que je répète et c'est ce que j'envoie comme message. Et Jacques 1:12-27 dit quoi? Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie de Nzambi a promise à ceux qui l'aiment. Donc quelle tribu et quel héritage et quelle partie du continent et quelle nation que Nzambi aime. On sait bien que Nzambi a un amour éternel. Quiconque va venir me mettre à l'épreuve sur ce thème-là, tôt ou tard, quand je vais commencer à parler de l'amour éternel de Nzambi, il va pas comprendre ce que je vais dire. Il sera mis dans la honte. Et c'est pas bien qu'ils viennent déballer leur animosité, leur manque de faiblesse, leur manque d'arguments sur cet éclaircissement, sur le message de la lumière, la lampe, la parole que l'apôtre Jacques avait déjà révélé autrefois, que les Bantous, les ancêtres, nos ancêtres n'ont pas bien compris, n'ont pas bien compris le message que je cachais devant, derrière, puis à la surface. Jacques 1:12-16 dit quoi? Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés. Tout bien fait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières, des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni l'ombre d'une variation. C'est pour ça qu'on dit que Nzambi ne change pas. Nzambi ne va jamais changer. Nzambi, il est et il sera toujours le même. Nzambi n'aime pas l'injustice. Nzambi aime la justice. Nzambi n'aime pas que on accapare sa nation, donc son héritage, son peuple précieux, son peuple, il a brûlé de ses yeux, donc de ses yeux. Donc Nzambi n'aime pas ça. Donc faut faire très attention quand vous venez vous raconter vos animosités, vous venez tranquille, vous venez faire la duplicité sur les Écritures qui sont vraiment, quand je dis saintes, qui révèlent la vérité, qui nous font redécouvrir notre identité. Donc là on voit bien que Nzambi reste le même. Nzambi, quand Nzambi dit ça, ça sera toujours pareil, c'est éternel. Nzambi n'est pas comme nous les êtres humains, on peut changer du jour au lendemain, on peut avoir des attitudes étranges, on peut avoir des attitudes qui sont communes à notre nature. Donc il faut faire très attention quand on dit que Nzambi a racheté son peuple, Nzambi a aboli l'alliance, que Nzambi n'aime plus son peuple, que Nzambi aime l'injustice, que Nzambi ne
ne va pas rendre le jugement envers tout ce qui a contribué à massacrer, à exterminer son peuple, à rendre malheureux son peuple. Son peuple là, en ce moment que je parle même à l'instant, son peuple est jugé et le jugement va bientôt tarir, donc va arriver à sa fin. Jacques 2, 1, 13 dit quoi? Écoutez, mes frères et sœurs bien-aimés, le Créateur n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous méprisez le pauvre, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui insultent le bon nom que vous portez? Donc le bon nom qu'on parle, on parle du soleil, les dents d'Israël, ce nom glorieux là, ce nom qui vient du ciel, ce nom que l'ange qui avait apparu devant Yacouba, c'est ce nom là qui porte une signification glorieuse, une signification de prospérité, une signification de renommée, une signification de puissance. Et c'est ce nom là que toutes les nations insultent, toutes les nations ne respectent pas, toutes les nations parlent à tort et à travers. Et là on voit bien qu'on parle des pauvres, on parle de sa tribu, donc de son royaume, donc de sa nation, donc de ceux qui eux qui vont hériter le royaume éternel qui s'étend de la terre jusqu'aux cieux. Et là on parle d'eux parce que Zambé dit que ce qu'il a promis à ceux qui l'aiment, et Zambé n'aime que son peuple, n'aime que les 12 tribus bantou israélites. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Écritures qui le disent. Il y a plein de peuples, il y a plein de versets qui le disent, donc ça sert à rien de venir tordre la réalité. Et là on dit bien que le peuple, que son peuple choisi, c'était un peuple qui est pauvre, c'était un peuple qui est méprisé, c'était un peuple qui est insulté, c'était un peuple qui ne se reconnaît plus en tant qu'isolé, donc qui ne se rend plus compte de leur valeur, de la signification qu'ils portent dans ce monde, de ce qu'ils ont apporté déjà dans le passé, de ce qu'ils vont bientôt apporter. Et c'est un peu pauvre, c'est pas un peuple qui est riche. Donc c'est ce qui contraste la réalité de ce maintenant, ce peuple là qu'on dit juif, Askénaz, Khazar, séfarades, eux ils sont riches, ils sont avec les banques et ça ne va pas avec les prophéties. Malheureusement pour eux ça ne va pas avec les prophéties. Ils auront beau changer l'histoire, ils auront beau faire des duplicités, des duplicata de l'histoire véridique, de l'histoire qui est dans le réel, mais la réalité va toujours les rattraper, la vérité va toujours rattraper, puisque la vérité est éternelle. La vérité on la noie jamais, même si on la noie et on fait toujours surface, car la vérité elle est vraiment terrible, elle est quelque chose qu'on ne peut pas saisir. Puis là on parle de la foi et de l'héritage du royaume, et on parle des promesses, là tout englobe tout ce que Romains 9 dit, ça englobe tout, ça montre que Jacques parlait aux 12 tribus dispersées, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est véridique, c'est tangible, c'est clair. Jacques 2, 14, 26 dit quoi? Vous voyez que l'homme est déclaré juste sur la base de ses actes, donc de ses œuvres. Lorsqu'elle a accueilli les messagers, il les a fait partir par un autre chemin. En effet, de même le corps, son esprit est mort, de même la foi, son œuvre est morte. Un jour, je vais bien parler de l'esprit. Quand je vais rentrer dans les profondeurs, quand ça sera vraiment limpide, quand ça sera explicite, quand ça sera compréhensible, même la personne qui va nier tout ce que je dirai, tôt ou tard, de cette personne-là, on ne pourra plus rien faire pour lui ou pour elle. Et quand je vais parler de l'esprit, vous allez bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cet esprit de la création, qu'est-ce qui se cache derrière cet esprit de Belzébuth, de Lucifer et de ses compères, qu'est-ce qui se cache derrière l'esprit de la loi, qu'est-ce qui se cache derrière l'esprit de la création, les sept formes d'esprit, les 7 formes contraires de l'esprit. Là, c'est pas moi qui ai dit, c'est l'apôtre, donc lui qui était enseigné, lui que Nzambe a enseigné par sa sagesse. Là il dévoile, il révèle que le corps sans pensée, sans mouvement, sans action, sans la manière d'avoir l'amour du personne, la consécration, sans qui donne tout au Père, est mort, donc son esprit ne vit pas, donc il peut vivre, on peut le voir là en train de parler, de réfléchir, mais son esprit est malheureusement est mort. Donc ses œuvres sont mauvaises, ses œuvres sont exécrables, ses œuvres ne peuvent que descendre dans la tombe des cauchemars, et ses œuvres sont que malédiction. C'est pour ça qu'on dit que le corps sans esprit est mort. Donc le corps sans les pensées, sans ce qui est vie est mort.
De même, la foi sans œuvre est morte. Donc on dit, c'est pour ça qu'on dit la foi doit, avec la foi, on doit toujours avoir les œuvres. Donc on doit toujours avoir la manière que tu exposes, la manière que tu révèles, la signification, les définitions que tu montres à autrui, que tu montres à ton semblable, à ton prochain. C'est par là, c'est par ces implications que tu apportes à ta nation, les bantous, que tu apportes vis-à-vis de tes prochains. C'est là qu'on voit, c'est là qu'on peut dire la foi avec les œuvres et son vie, son action, son active, sont là en train de ça se montre. Voilà. Jacques 3, 1, 12 dit quoi? Une source fait jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère. Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Donc c'est pour ça on dit que Zambé n'aime pas le désordre. Donc là on voit bien, on fait la part des choses. On montre que le figuier est à part, les olives sont à part. Donc les fruits là, Zambé quand Zambé a créé la terre, il y a eu des principes, donc il y a eu des lois, c'était ordonné. Donc quand Zambé dit les Bantous israélites sont mon héritage, c'est éternel, j'ai fait que l'alliance avec eux, toutes les nations doivent accepter cette vérité. Ils ne doivent pas être jalouses, parce que Zambé c'est pas un Zambé de haine, c'est pas un Zambé de mensonge, c'est pas un Zambé qui veut le malheur pour toutes les nations, même si les Bantous, ils sont les laits, c'est la nation plus appartient, c'est la nation choisie. C'est pour ça que la jalousie, c'est une faiblesse. C'est pour les faibles, la jalousie. Jacques 3, 13, 18 dit quoi? La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion, de bons fruits. Et sans parti pris et sans hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui travaillent à la paix. Donc ceux qui viennent nous dire que l'alliance est finie, que tout ce qui va avec les prophéties, c'est fini. Ceux-là, ils ont pas le fruit de la justice, ils ont le fruit de la confusion, ils ont le fruit de l'hypocrisie, ils ont le fruit de ce qui est mauvais, ce qui va encore de la sagesse. Car la sagesse d'en haut, comme on dit, elle est vraiment pure, elle n'a pas de mélange, elle n'a pas de parti pris, elle respecte ce que Zambé a dit, et par le bien de Yash a dit, il n'est pas venu, il est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc là on voit bien que tout ce qui est écrit dans les Écritures est en train de se dérouler. Quelqu'un qui comprend bien les Écritures comprend bien que tout ce qui est écrit dans les Écritures est en train de se dérouler. Les Bantous sont foulés par les nations, les Bantous sont dans le deuil, les Bantous on les massacre, la plupart des Bantous sont captifs, prisonniers, ils ne peuvent plus repartir chez eux, donc ils sont en exil, ils savent plus, et en exil ils savent plus où mettre la tête, ils sont persécutés derrière quand ils marchent, ou devant quand ils marchent, ils sont dans la peur, car le racisme leur imprégné, la supériorité des deux nations font qu'ils sont vraiment engouffrés dans la persécution, et ils sont vraiment engouffrés de peur. Et là on voit bien qu'on dit la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, elle est pleine de compassion, elle a de l'amour. La sagesse, elle a vraiment de l'amour. Là si on voit bien la définition de la sagesse dans le monde matériel, on dit est un concept utilisé pour qualifier le comportement d'un individu, souvent conforme à une éthique qui allie la conscience de soi et des autres, la tempérance, la prudence, la sincérité, le discernement et la justice s'appuie sur un savoir raisonné. Donc on voit bien la sagesse, elle est quelque chose de magnifique, elle englobe plein de choses, elle englobe la loi, elle englobe l'éthique, elle englobe la conscience, elle englobe la maîtrise de soi, elle englobe plein d'attitudes, plein de nature, elle englobe la sincérité. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on doit vraiment prendre en compte et très 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 au sérieux. Donc quand on parle de la sagesse elle est vraiment quelque chose qui fait que la connaissance renoue avec la liberté d'un peuple, la connaissance renoue avec l'optimiste que un peuple avait perdu. Donc c'est très très au sérieux de comprendre les définitions des mots que on indique, quand on parle des mots, il faut bien comprendre les mots qu'on emploie. Donc la sagesse elle est
pas, elle est en lien avec tout ce qui est bon, tout ce qui vient de Zambie. La sagesse n'est pas de l'hypocrisie. La sagesse, on ne joue pas avec la sagesse. Hein? Jacques 4, 1, 12 dit quoi? Croyez-vous que l'Écriture par son raison, c'est avec jalousie que Zambie aime l'esprit qui habite en nous. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit Zambie s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Donc c'est pour ça qu'on dit l'humilité fait que on devient des êtres humains, ou bien on devient une nation puissante. Hein? Faut pas croire parce que tu n'es pas humble que tu t'es borné à la raconter, hein? Que tu es une personne forte, mais détrompe-toi. Ça, les actes, les œuvres, pour l'instant tu ne perçois pas ça, mais avec le temps tu vas comprendre. Si tu comprends pas ça, ta génération d'après va bien comprendre les risques d'être humble, hein? Les risques d'être humble. Faut être humble, franchement. Les Zambiens n'aiment pas les orgueilleux. Eux qui disent le salut est personnel, c'est vrai, le salut est personnel, mais le salut aussi, hein, est non personnel aussi, parce que quand Yahshua vient pas pour une personne, Yahshua vient pour une nation, Yahshua aussi vient aussi pour l'humanité. Hein? Il y aura quand même des restes des humains, et Yahshua aussi vient aussi pour on peut dire la race noire aussi, puisque les Égyptiens, les Cushites aussi quand j'ai contribué, ils vont aussi contribuer à l'élévation aussi des Bantous, des Isolélés. Hein? Ils vont aussi contribuer à notre bénédiction. Hein? Donc là, Zambie est amour. Zambie aime son peuple. Zambie n'abandonne pas son peuple. Zambie est fidèle. C'est nous qui sommes fidèles. Donc faut vraiment prendre ça en compte. Faut pas négliger, faut pas dénigrer la vérité. Hein? Arrêtons d'être orgueilleux, parce que l'orgueil n'amène à rien. Regardez ce que l'orgueil a mené. Les présidents africains font ce qu'ils veulent. Regardez ce que l'orgueil a mené. Hein? Eux qui dirigent le monde, hein? Ils le dirigent à travers. Ils bougent la terre. Quand ils bougent la terre, ils sortent de déformer la nature, parce qu'on ne peut pas détruire la terre. C'est écrit dans Puissance. Ils sortent de déformer la nature. Ils font tant de malheur que on comprend même plus le sens de la vie. Hein? Malheureusement, les gens ne comprennent pas c'est quoi la vie, c'est quoi le bonheur. Hein? Ils ne comprennent pas tout ce qui va avec la vie. Ils ne comprennent pas les éléments qui constituent la vie. Ils ne comprennent pas l'infinité que apporte, hein, l'importance de bien comprendre, de être sage. Maintenant, je vais lire Jacques 4, 1, 6. Dit adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de contre Zambie? Celui donc qui veut être l'ami du monde se fait l'ennemi de Zambie. Ça, là, je vais bien expliquer un jour quand on parle du monde là. Il y a eu deux mondes. Il y a le monde des Dômes, de l'Occident, des Roux, des Andalous. Il y a le monde des Bantous, hein, qui est imprégné de deux descendances, Ismaël, donc les Westaf, et imprégné aussi des Cushites, et il y a et des Bantous. Donc là, on fait une différence. Il y a le monde de la méchanceté, il y a le monde de la bonté qui arrive. Donc le nouveau monde qui arrive, c'est le monde des Bantous, Isolélés, Israël distribué. Et la dureté, Zambie n'aime pas le dureté, Zambie n'aime pas l'infidélité, Zambie n'aime pas la travestie, Zambie n'aime pas tout ce qui va à l'encontre de ses préceptes, de ses lois qu'il a mis dès la création, de ces lois universelles, de ces lois qui se trouvent dans l'espace. Et Jacques 4, 13, 17 parle de l'avertissement riche. Donc là, quand il parle de l'avertissement riche, il parle des nations qui sont riches, qui volent la richesse, qui abusent, leur abusement sont et qui prennent la richesse sans rendre compte. Hein. Ils se soucient même pas de la nation ou des nations à qui volent leurs ressources de vie. Hein. Donc là, on parle des avertissements riches, on parle des nations qui viennent piller, qui ont mis en esclavagisme, qui ont fait des conquêtes, qui ont fait des abominations, qui mentent, qui font leur système de colonisation, leur système de mondialisation. Eux là, c'est eux que Jacques 4, 13, 17 adresse ce message. Jacques 5, 1, 6 dit quoi? Le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous avez frustré. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles des Zambie de l'univers. C'est ce que Enoch aussi rappelle, hein? C'est ce que Enoch aussi évoque. Donc là, le salaire des ouvriers qui ont moissonné. Donc là, on parle des prophètes. Hein?
Et on parle aussi des serviteurs. On parle aussi du peuple saint. Donc leur inquiétude, leur peine, leur souffrance, même dans la mort, ils crient, ils demandent justice, ils demandent que justice soit faite, ils demandent que réparation soit faite. Jusqu'à quand les Zambie? Donc les moissonneurs là qu'on parle, ça englobe plusieurs personnes, ça a plusieurs sens. Jacques 5, 7, 19 dit quoi? Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour de Zambie. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les promis, les derniers puits. La pluie là, ça parle de la parole aussi, parce que l'eau là, c'est un symbole, ça symbolise la parole. Le cultivateur, le moissonneur, c'est celui qui vient, qui apporte la bonne nouvelle, l'évangélisation, la parole de vérité, la connaissance, qui apporte plusieurs sortes de vérité, qui apporte la lumière, qui apporte la lampe, qui éclaire, qui enlève les ténèbres, qui rend justice, qui plante, et le cultivateur des génies englobe tout ça. Et soyons patients, ayons la foi, soyons dans la persévérance. Le combat sera dur, le combat sera lent, mais on ne doit pas trébucher, on ne doit pas abandonner. Le chemin, ça sera long. Oui, ça c'est vrai. Et là, dans Hébreux 4 jusqu'à 5, révèle plein de choses. Motivons-nous. Que chacun prie pour la libération, pour la justice, pour la paix. Hébreux 4 dit, Hébreux 4, 1 dit, en effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Donc, on doit avoir la foi. On ne doit pas être comme nos ancêtres. On doit être unis dans la foi. Dans la foi, c'est la fermentation des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. C'est pas et la parole de Zambie est impliquée aussi dans la foi. Et la foi, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole, de la connaissance que Zambie nous révèle par le bien des prophètes et par le bien aussi, par le bien des songes, des visions. Hébreux 4 jusqu'à 13 dit, il reste donc un repos de Shabbat pour le peuple de Zambie. Donc il nous reste un repos. Il nous reste la délivrance arrive, la délivrance va bientôt venir. Donc il nous reste ce repos de Shabbat, donc ce repos de fête, ce repos où on pourra pas travailler, on pourra que adorer le Père. C'est un repos de jouissance, quand je dis jouissance, je parle de liesse. C'est un repos où on ne travaille pas, c'est un repos réconfortant pour nous. Hébreux 4, 14, 16 dit quoi? Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, donc Yahshua, le Christ, le fils de Zambie, reste attaché à sa foi que nous professons. Donc ce que Yahshua est venu apporter, le témoignage, l'espérance qu'il est venu nous accorder, on doit pas le délier, on doit franchement avoir les yeux dessus, on doit toujours avoir la foi dessus. Yahshua va venir, ne nous détrompons pas, même si les événements font que, les circonstances font que, et les situations font que on commence à douter. Non, ne doutons pas, c'est véridique, car les Écritures et la réalité sont concordants, donc ils sont en symbiose. On voit bien ce qui est décrit dans les Écritures, ce qui se passe. Hébreux 5, 1 jusqu'à 14 dit quoi? Or celui qui est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Donc celui qui ne connaît pas vraiment les Écritures, celui qui est dans le lait, il ne connaît pas vraiment ce qu'est la justice, il ne comprend pas pourquoi il faut demander la justice, car c'est un ignorant, il est encore en bas spirituellement, il ne comprend pas que c'est vraiment primordial, c'est vraiment quelque chose pour la survie de la race même, la race humaine, la race de la vie. Hébreux 5, 1, 5 dit quoi? Christ non plus ne sait pas attribuer la gloire de devenir grand prêtre, il la tient de celui qui lui a dit tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Il dit aussi ailleurs, tu es toujours à la manière de Melchisedec. C'est pour ça qu'on dit les Écritures, il ne faut pas blaguer les Écritures. Il y a l'ancien des jours qui apparaît, il y a l'ordre des anciens jours qui apparaît, il y a l'ordre des Melchisedec qui apparaît, il y a l'ordre des messagers qui sont à part, il y a l'ordre des archanges, donc des anges supérieurs qui sont à part. Donc quand on parle des Écritures, il faut beaucoup demander du discernement, ou bien il faut beaucoup lire les Écritures. Il ne faut pas venir blaguer, il ne faut pas venir raconter de la fiction, ou bien il ne faut pas
va venir conduire un peuple, une nation dans la méprisation, donc dans les erreurs. Hein. Et là, on voit bien que c'est Nzambe qui a donné ce titre à Yasha, d'être l'esprit de la prophétie, donc d'être le tout, d'être le père du tout, d'être en tout grand prêtre, d'être en tout le roi, d'être en tout toutes les attributs, toutes les dons que l'être humain, que les Bantous solélés peuvent avoir. Et dans Hébreux 5, 6, 14, on dit quoi? Pendant sa vie terrestre, Christ a représenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, et c'est lui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Donc la piété, là on parle du respect des règles, du respect de la loi, du respect de tout ce qui va avec le culte. Et là on voit bien que Yasha est venu accomplir ça. Donc il n'est pas venu abolir, il est venu nous montrer l'exemple, il est venu nous apprendre, il est venu nous éduquer, il est venu nous faire comprendre l'essence même, l'essentialité et qu'est-ce que ça peut faire pour nous. Qu'est-ce que ça apporte de bien pour nous, et que ça présentait beaucoup de supplications et beaucoup de prières. Donc nous aussi on doit avoir la même attitude que Yasha est venu témoigner, est venu rendre compte de ce que nous devons accomplir, de ce que nous devons faire. Il est venu montrer le chemin, donc on ne doit pas baisser les bras, on doit suivre ce que Yasha a fait sur terre. Hébreux 1:14 dit quoi? Le Fils est le reflet de sa gloire, l'expression de sa personne, il tient tout par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté, très haut, dans les lieux très haut. Là on voit bien le Fils est le reflet, donc c'est l'ombre de la gloire du Père. C'est pas le Père. Là on différencie bien. Moi, ce que je dis, c'est ce qui est écrit, c'est ce que on voit bien, c'est ce qu'on lit bien. Donc il est le reflet, donc il est l'ombre. L'ombre et mais c'est pas la même chose. Dans le reflet, c'est pas la même chose. Il y a le pur et il y a le duplicateur. Donc il y a la duplicité. La duplicité d'une manière implicite. Donc grâce à Yasha est venu nous purifier par son sang, par le sang de l'alliance, et là maintenant il est assis à la droite de Nzambe. Donc on le différencie. Quand on dit à la droite des Nzambe, c'est juste une parabole, c'est une métaphore. Hébreux 1:5-14 dit quoi? Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Nzambe, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter de le salut? Donc les anges, soit les anges élus, ils sont au service, ils sont là pour nous servir, nous les Bantous. Donc ils sont là pour nous, ce sont nos serviteurs. Mais faut pas croire parce qu'un ange nous sert qu'un ange il n'est pas plus, il n'a pas une importance. Faut faire très attention. Les anges sont nos frères, sont nos frères qui sont dans le ciel, dans les cieux. Ils sont là pour nous apporter l'aide parce qu'ils ont de l'amour, et on doit aussi avoir de l'amour envers eux. Hébreux 2:1 lui dit quoi? En effet, assurément, ce n'est pas à des anges qui viennent en aide, mais bien à la descendance d'Abraham. Donc là on voit bien que Yasha vient, le Christ, le Messie, le roi, il vient pour la descendance d'Abraham, donc pour ceux qui sont de la lignée, pour ceux qui ont le même, et ceux qui viennent de la sémence, ceux qui sont destinés à être sauvés. Donc Yasha vient, les anges aussi sont là pour la descendance d'Abraham. Yasha ne vient pas pour les anges, Yasha vient pour la tribu, pour les tribus d'Isolélé d'Israël. Donc ils viennent pour ses frères, ils viennent pour la descendance d'Abraham. Et Hébreux 2:1-9 dit quoi? Tu as tout mis sur ses pieds, en effet en lui soumettant toutes choses. Nzambe n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant pourtant nous ne voyons pas encore tous lui sont soumis. Là on voit bien qu'on ne voit pas encore la gloire que Yasha représente. On ne comprend pas encore, bientôt on va bien comprendre. Vous allez bien comprendre c'est quoi le roi de roi, c'est quoi lui qui domine les cieux, à qui Nzambe lui a remis les trônes, le sceptre. Vous allez bien comprendre, et vous allez bien comprendre que Nzambe lui a tout donné, et c'est lui qui détient l'autorité suprême. Quand j'ai l'autorité suprême, il n'est pas au-dessus du Père, mais il détient, et le Père lui a tout donné. On va bientôt comprendre, et on sera soumis à lui, on sera soumis dans la vérité, dans la justice, dans la paix qui sera procurée. Justice, paix, vérité.